Bon, ok, aujourd'hui, je suis à Paris, près de Bastille. J'ai emprunté cette moto chez Patrick Ponce, qui est juste à côté. Et cette moto, c'est pas sympa de l'appeler comme ça, même si on la présente plus vraiment. C'est la XSR 900 de chez Yamaha. La base, on la connaît, hein, c'est la MT-09 et presque quasiment la MT-09 SP au vu de l'équipement, notamment la fourche et l'amortisseur. On est plus proche de cette déclinaison un peu supérieure du Roadster que de sa version de base. Techniquement, c'est la même chose, hein. Je vais quand même le détailler. À l'avant, on a une jante de 17 pouces avec un Bridgestone Hyper Sport S22 précisément. Il fait donc 120 de large. Les deux disques sont des 298 mm de diamètre. On a deux étriers radio, 4 pistons sur donc une très belle fourche inversée réglable sur les deux tubes. Le moteur il développe 119 chevaux contrairement à avant où il développait seulement entre guillemets 115 chevaux, toujours à 10 000 tours. Et le couple, contrairement à la version 2021, il dispose un petit peu plus tôt. Il dispose à 7000 tours au lieu de 8500. Et la moto a aussi perdu un petit peu de poids, seulement 2 kg, mais c'est déjà pas mal. Elle pèse 193 kg. Il y a une boîte 6, un shifter de série, un régulateur de vitesse de série, un TFT, on va y revenir. À l'arrière, le pneu fait 180 de large, le disque fait 245 mm de diamètre, pincé par un étrier simple piston Nissin. La selle est à 810 mm, elle est 5 mm plus bas que sur la version précédente. C'est imperceptible, par contre elle a cette forme très étrange qui évoque, je le comprends bien, une coque de course, hein. Ça reprend la forme d'un poli de course et ici pour une selle monoplace en apparence, mais je la trouve pas belle. Je la trouve pas belle et en plus elle a pas l'air super confort. Je vais commencer l'essai en m'asseyant dessus. On voit qu'elle a gagné un petit peu ici en finesse. Les supports de phare sont plus fins qu'avant. J'aimais bien, hein. Ceux d'avant ils étaient très épais, très beaux, et elle a gagné aussi en caractère avec ce phare LED majoritairement noir. Rétro en bout de guidon de série. On peut mettre des rétros classiques ici puisque les supports ont été conservés. Et à part ça, voilà, plaque porte numéro, ça c'est une coquetterie de la boutique. Elle est comment cette selle? Le seul gogol qui s'assoit sur une moto sans chauffeur. Wop, punaise. Je dirais que c'est pas pire que sur la XSR 700 en fait, hein. Elle a une forme très étrange. Alors elle est effilée dans ce sens et effilée dans ce sens aussi. Moi j'aurais mis le feu ici carrément. Mais il est en dessous. C'est joli, hein. C'est joli. Ok, je l'ai pas dit, il y a 14 litres de réservoir. Ça c'est comme avant et c'est comme sur la MT-09. 14 litres et pourtant il est balèze, hein, ce réservoir. Et ce dont je n'ai pas parlé non plus, c'est ce cadre qui a changé de forme et qui est très très épais. Avant on avait, je pense que c'était régulateur de tension ici de chaque côté qui habillait un petit peu l'ensemble, et maintenant ça fait très balourd. On a l'impression d'avoir une GSXR décarénée qu'on pourrait voir sur le forum Street Monster. Comment ça, je suis le seul à connaître? Je ne crois pas. Alors cette version, avant que j'oublie, c'est une version à 2 parce que la version full était compliquée à avoir, c'était ailleurs dans Paris et ça me plaçait trop loin des endroits intéressants pour rouler, donc j'ai préféré venir ici, pas très loin de l'autoroute, et faire la version à 2, sachant que je vois cette vidéo comme un complément de la vidéo de la MT-09 puisque c'est la même base. Si on veut du sport, on regarde plutôt la vidéo de la MT-9. Alors je le disais, on a gagné un TFT, c'est le TFT qu'on commence à voir un petit peu partout. Il est pas énorme, il est très bien habillé, ça se fond parfaitement dans la masse. Il fait 3 pouces et demi, par contre il est très complet en informations. On peut placer les infos qu'on veut où on veut grâce à la petite molette à droite. Il fait 3 pouces et demi, il est rectangulaire et c'est ça qui me chiffonne un peu, c'est que maintenant on fait des TFT ronds très jolis, et avec un TFT rond on aurait gardé l'esprit néo-rétro de la machine et c'est un peu dommage. Pour rappel, hein, avant on avait un cristaux liquide rond blanc sur fond noir avec un contraste très très marqué qui était mais superbe et qui allait parfaitement avec la machine, et là on a perdu un peu cette touche et c'est dommage, sachant que l'addition a grimpé de 1500 €. Avant, la XSR 900 coûtait 10 000 € et maintenant elle est à 11 500. Alors oui, il y a eu une amélioration d'équipement avec la fourche, le shifter, le régulateur de vitesse, mais ça aurait été bien d'allouer quelques euros de cette enveloppe à l'achat d'un TFT rond. Comment ça, je me répète? Oui, et alors? Yep. Et cette selle, elle est en bois. C'est
Ouah, c'est dur, hein, punaise. J'avais même l'impression d'être assis sur la petite partie de plastique qui est devant la selle. Entre le réservoir et la selle, il y a 3 cm de plastique qui sont en fait le bord de la coque latérale. Et j'avais l'impression d'être assis là-dessus. Alors j'ai touché, et puis en fait pas du tout, j'étais assis sur la selle. Et elle est très dure. Je ne me suis pas enfoncé d'un millième de centimètre dedans. Et alors ce que je voulais voir aussi avec cette selle, parce que c'est elle qui cristallise toute mon attention, c'est si on était bien calé dedans. Ah bah oui, là c'est sûr que je suis bien calé, là je vais aller nulle part, hein. Oh punaise. Bah c'est pas mal, remarque, hein, pour encaisser la fougue du 3 cylindres. Alors pas ici en version 47.5, pas confondre avec la version 49.3. Mais franchement, je comprends l'utilité de la selle. C'est vrai que c'est cool de se sentir tenu. Du coup, on n'a même pas besoin de faire un matériau particulièrement antidérapant, vu qu'on est bien retenu par derrière. Mais d'aspect, ça coince. Ça coince. Je la trouve trop courte, trop haute. Elle est... enfin bref. Bon, je fais aussi cet essai pour reconduire la XSR 900, hein, qui est une moto que j'adore. En plus, la première que j'avais conduit, pardon... Ne regardez pas, je me suis pas faufilé comme un porc. La première que j'avais conduite était une version 60e anniversaire avec la peinture Speedblock. Hommage à Kenny Roberts. Elle était jaune et noire. Elle était wouhou, superbe. Elle était vraiment trop belle. Et c'est pas une moto en me plaçant dans l'état d'esprit d'un A2 qui sort donc du permis. On va dire, il achète cette première machine, il a 11 500 €, il craque, il la prend. Et bien en fait, c'est une machine qui s'emmène facilement. On peut rester sur le point de patinage et c'est tranquille, on est à rythme constant. C'est quelque chose que Yamaha avait déjà amélioré sur la dernière MT-09, contrairement au premier modèle qui était très volontaire, beaucoup trop même, et qui avait tendance comme ça à accélérer volontairement, beaucoup trop, comme je l'ai dit. Et là en fait, ça se conduit tranquille, on n'a pas accès au mode de conduite. Voilà, on n'a pas accès au mode 1, 2, 3, 4. 4 étant le plus doux, on va dire, ce sera le mode pluie. Par contre, on a accès au réglage du traction control et un autre réglage que j'ai oublié. Faudrait que je regarde dans le menu, mais pour l'instant, je suis concentré. Qu'est-ce que c'est que cette musique-là? Ça vient d'où? Ah, mais bien sûr, c'est la musique de mon partenaire, FMA Assurance, avec lequel on va regarder les tarifs d'assurance de cette XSR 900. Et moi, je vous reprends un petit peu plus loin sur l'autoroute. Bon, en fait, j'ai menti, je suis pas sur l'autoroute, mais parce qu'il m'est venu une réflexion, là, comme je me faufilais un peu salement, que les rétros en bout de guidon, bah, c'est pas trop ma cam. Quand ils sont montés en haut comme ça, j'aurais inversé les deux pour les mettre en bas et qu'ils soient vraiment en dessous de la poignée, parce que là, dans un contexte urbain comme celui-ci, c'est pas facile de tenir compte de la largeur supplémentaire. On a quoi? On a entre 8 et 10 cm en plus, donc on va dire entre 15 et 20 en tout, et ça commence à faire un peu beaucoup, surtout à hauteur de rétro comme ça. Rien à dire en termes de suspension et châssis. Ah bah ouais, rien à dire parce qu'il conduit en ville, à teubé, bah. Eh non, parce que c'est des choses qui se sentent, même en ville. C'est pas ferme, beaucoup moins ferme que la selle. En même temps, c'est pas trop compliqué, mais c'est très agréable à rouler. Attends, mais c'est qu'on irait déjà vite là. Je me disais, ouais, mais on est sur une moto A2. Non, c'est pas une moto A2. C'est le CP3 en A2. Donc, calmos, hein. Alors, quick shift, il descend, mais il faut couper le gaz. Et à la montée, on ne coupe pas. C'est bien, il travaille discrètement, c'est cool, il est vif. Il n'y a pas d'hésitation. Ouais, très bien. C'est moi qui ai oublié qu'il fallait couper le gaz à la descente. Je suis un peu neuneux des fois. Bon bah c'est good tout ça. Wouh. Ouais, c'est un petit plaisir perso, ouais. Non, vraiment très bien.
Elle est super bien finie, j'aime beaucoup les détails, notamment sur le dessus des tubes de fourche. On a une petite empreinte en rond là sur le haut et ça fait un peu penser aux petits détails que Gliss Triumph sur ces motos. On a une petite plaque ici avec marqué XSR. Elle est vraiment charmante, elle a vraiment beaucoup de look cette moto. Et ici en bleu, jaune et jantes dorées, ça finit parfaitement le tableau. J'avais peur qu'elle soit en noir et que ça bouffe les détails. Oh putain, mais comment ça glisse de ouf. Et en fait non, j'ai eu de la chance sur le coloris. Très très bien, bon bah c'est bon, moi je vais me rentrer, hein. J'ai vu ce que je voulais voir. On a les petits clignots déportés là sur le carter en plastique, c'est sympa. Je vais rentrer à Bastille, bah chemin inverse et puis go, hein. Non, vraiment très douce. Et je rappelle, dernier truc, là on a une version 47.5 qui une fois débridée ne fera pas 119 chevaux, je ne l'ai pas précisé. Elle peut pas faire 119 chevaux, sinon on pourrait pas la brider. Donc une fois débridée, si quelqu'un s'aventure à le faire, parce que c'est peu le cas en général, elle fera 95 chevaux. Voilà, on aura donc 24 chevaux en moins. Oui, bien. Donc voilà, 24 chevaux en moins, mais d'après ce que je constate, hein, c'est que les versions A2 comme ça, elles ne sont jamais sur le marché en full. Elles restent en A2, elles se repassent de jeune permis en jeune permis. Bah oui, c'est vert, gringo, arrête de me regarder. Bah je sais qu'elle est belle la moto, mais... Il fait quoi d'ailleurs comme bruit le klaxon? Ah ouais, waouh, bien sec, sympa. Devant la police, c'est cool. Je suis très content de l'avoir trouvé, ça faisait quelques temps hein, que je la cherchais. Et là, les motos commencent à revenir en concession, ça fait plaisir. On a passé la période un peu de vache maigre, où on trouvait pas grand chose, les marques préférant attendre le printemps pour relancer leur gamme. Donc normalement en avril, ça va être assez riche. Easy peasy. Contrairement à la MT-09, c'est pas violent, on a quelque chose d'assez linéaire. L'accélération se fait pas ressentir, par contre il faut surveiller le compteur parce qu'on va assez vite. Mais très bien, très bien, encore une fois pour un A2 c'est parfait. Ça met en sécurité. Allez go Bastille, à 4 fois que je le dis, il faudrait peut-être y aller maintenant.